Très heureuse de présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à toutes. Débutons cette édition par la clôture de l'atelier de 3 jours que le secrétariat de la commission permanente des études du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire a organisé du mercredi 9 au vendredi 11 avril 2025 à l'université protestante au Congo autour de la pédagogie universitaire avec le système LMD. Valangolou et Nene Wambenga nous font le point de l'activité. 3 jours ont suffi aux enseignants d'université pour maîtriser quelques notions de base sur la pédagogie universitaire dans le cadre du nouveau système licence, master, doctorat LMD, officiellement adopté par la RDC, afin de rendre son système éducatif universitaire compétitif à l'échelle internationale. C'est dans cette optique que le choix du thème « Enseigner, évaluer autrement » a été retenu par le secrétariat permanent des études du ministère de l'ESU pour cette 310e session ordinaire animée par le professeur émérite Kabulewe Touweva et le professeur Martin Makumbu. Dès l'entame de la session, le professeur émérite Kabulewe Touweva, secrétaire permanent du CPE, a rappelé aux participants les missions ainsi que la pertinence de cette formation. Notre ambition commune est claire, passer définitivement d'un modèle traditionnel à une pédagogie dynamique, interactive et adaptée aux réalités actuelles de l'enseignement supérieur et universitaire, comme nous allons le voir au fur et à mesure nous continuons, et vous verrez la nature et la qualité de nos présentations ici vont refléter ce dont je viens de vous présenter ici. Je vous invite alors à tirer pleinement profit de ces échanges riches en diversité et en expertise afin de nourrir vers nos pratiques pédagogiques, et renforcer vos compétences professionnelles au niveau de vos enseignements. Au nom de tous les participants, le professeur Mukolo Konkesha a exprimé sa gratitude envers les organisateurs pour cette initiative qui leur a permis d'acquérir de nouvelles compétences telles que la classe inversée, le projet titoré, la préparation des enseignements, l'évaluation ou encore les principes fondamentaux du système LMD, pour ne citer que cela. Je voudrais vous remercier sincèrement et très sincèrement pour avoir accepté de bien vouloir dispenser de votre temps pour que nous ayons cette formation. Je crois que chacun de nous a compris. Nous enseignons depuis plusieurs années, moi depuis plus de 30 ans. Mais il se fait qu'il y a tellement de choses aujourd'hui que nous devons apprendre si nous devons innover. Pour conclure en beauté, les participants ont reçu leur brevet doté d'un nouveau timbre de sécurité afin de prévenir toute tentative de falsification, comme l'a précisé le secrétaire permanent du CPE. Très satisfait, plusieurs participants se sont exprimés pour saluer la qualité de la formation. Nous encourageons les organisateurs à multiplier ce type de séminaires pour qu'ils puissent atteindre le plus large nombre d'apprenants et faire en sorte que la République puisse moderniser son cursus, ses programmes universitaires. Les impressions sont bonnes, la formation a été vraiment bénéfique pour nous. Nous allons vraiment le mettre en pratique pour que le système LMD soit vraiment une réalité. Oui, nous remercions vraiment cette commission permanente enseignement pour cette organisation, pour cette initiative. C'est vraiment important d'encadrer les enseignants sur le système LMD pour que nous puissions maîtriser ce système et le mettre en pratique. Oui, c'est une période que je peux considérer mémorable pour moi
parce qu'il a fallu quitter l'Issala, venir jusqu'ici pour suivre cette formation, vu la quintessence de cette formation. Et nous l'avons suivi avec beaucoup d'attention et c'est bénéfique pour nous et pour les restes de notre carrière. Oui, l'essentiel dans ce séminaire était de comprendre certains fondamentaux sur le système LMD, donc enseigner et évaluer autrement. C'est ce qui a retenu notre attention, tout ça. Il est à noter que des ministres, hauts magistrats, députés nationaux et mandataires ont pris part à cette session malgré leur lourde responsabilité. Une mention spéciale a été adressée au ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique, le professeur Gilbert Kabanda, ainsi qu'au procureur général près les conseils d'État, le professeur Munkolo Konkesha, qui se sont particulièrement distingués par leur assiduité tout au long de la formation. Changeons de chapitre à présent, la Haute École des commerces de Kinshasa a par l'entremise de son directeur général, le professeur Edson Nyonsaba, procédé le vendredi dernier à la remise officielle des cartes d'étudiants. Cette cérémonie s'est déroulée au sein de cet établissement en présence du membre des comités de gestion. Blaise Boucha et Magloire Landou pour le reportage. Lancé officiellement le 11 avril 2025 par les comités de gestion de la Haute École des commerces de Kinshasa, la distribution de cartes nationales d'étudiants s'est déroulée suivant les directives du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire. Cette cérémonie s'est déroulée aussi en présence du comité de gestion, des autorités académiques et de nouveaux étudiants de l'année académique 2024-2025. Le directeur général, le professeur Nyonsaba Sebigunda Edson, a remis symboliquement les premières cartes à la grande satisfaction de tous. On vient de lancer la distribution des cartes d'étudiants pour notre année académique 2024-2025. C'est bon, tu peux montrer aux amis que tu as eu ta carte. Voilà, va signer là-bas. Dotée d'un identifiant unique, cette carte s'inscrit dans la modernisation du système éducatif et vise une gestion numérique efficace du parcours académique. Dans son speech, le directeur général a salué l'initiative de la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Dr Sombo Safi Ayano Marie-Thérèse, qui les cadre avec des réformes en cours. Le comité de gestion vient de lancer l'opération de distribution des cartes nationales d'étudiants au cours de l'année académique 2024-2025 pour tous les étudiants en ordre. Et nous voulons saisir de cette opportunité pour remercier l'autorité de tutelle, son Excellence Madame Professeur Dr Sombo Ayane Safi Mukuna Marie-Thérèse, qui a voulu que chaque étudiant au niveau national puisse avoir une carte nationale, je souligne bien nationale, d'étudiants avec une identification unique. Ceci n'est qu'un début de la grande réforme entreprise par notre tutelle qui voudrait que tout ce qui est gestion financière, gestion académique, tout ce qui est relation entre les étudiants et leur établissement soit géré de manière numérique. Donc c'est avec une grande satisfaction que le secteur général académique vient de remettre un échantillon de cartes et la section de guidance va poursuivre cette grande opération. C'est le moment aussi d'inviter tous les étudiants de se mettre en ordre, surtout que l'établissement les a donné une faveur de passer les examens en les permettant de continuer de s'acquitter de leurs dettes progressivement pour avoir leur carte nationale d'étudiants. Notons que la mise sur pied de ces cartes s'avère un progrès très capital pour les étudiants qui facilite désormais l'identification à travers son identifiant. Restons toujours à la Haute École des commerces de Kinshasa pour parler cette fois-ci du début des examens du premier semestre organisés par cet alma mater en suivant les prescriptions du système LMD et les calendriers académiques édictés par la ministre de l'ESU, la professeure Marie-Thérèse Sombo. Encore une fois, Blaise Boucha et Magloire Landou pour le reportage. Conformément aux prescrits du système LMD et du calendrier académique établi par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, professeur Dr Sombo Safi Ayano Marie-Thérèse, la Haute École des commerces de Kinshasa a donné le go des examens du premier semestre, réunissant les étudiants de toutes ces filières ce mercredi 9 avril 2025.
Répondant massivement à cette obligation académique, les étudiants de la Haute École des commerces de Kinshasa, que dirige le professeur Edson Nyonsaba Sebigunda, ont passé ces épreuves dans un climat de sérénité, une façon qui dénote les bonnes conditions réunies pour le déroulement des 10 examens, comme le souligne cette étudiante trouvée sur le lieu. En fait, nous sommes là pour passer les examens, nos premières sessions, parce que c'est ma première année, je suis en L1, LMD, sciences commerciales. Donc nous passons des examens et c'est le premier jour de nos examens. Je veux donner deux philosophies aux étudiants. Je me dis premièrement, comme disait mon père, que ce n'est pas l'institut ou l'université qui fait l'étudiant, mais c'est l'étudiant qui fait l'université. Je vais demander aux étudiants d'être sérieux, d'être focus sur ce qu'ils font et qu'ils aient déjà un objectif bien figé. Le milieu universitaire, il y a toutes sortes de personnes. Alors, il faut d'abord que toi-même, tu aies des ambitions et que tu aies un rêve. Si tu as un rêve, ce rêve sera de monter toujours plus haut. Comme moi, j'ai l'habitude de dire, tu finiras en beauté. Il y a lieu de rappeler que les autorités de la HEC Kinshasa ne ménagent aucun effort pour offrir aux étudiants un cadre d'apprentissage optimal, comme en témoignent encore ces images. Débutés ce 9 avril, ces examens du premier semestre vont se clôturer ce samedi 12 avril 2025. D'une institution à une autre, l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa a lancé officiellement le mercredi dernier les activités de son école doctorale qui est en consortium avec l'ISES Lubumbashi et Goma. Vanangolu était présent pour les comptes du journal universitaire. C'est sous l'arrêté numéro 570/Muneci/Cap-Min/RMM 2023 du 14 novembre 2023 portant autorisation de co-organisation des écoles doctorales dans quelques domaines précis, notamment à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, celle de Lubumbashi et Goma. Voilà qui justifie le lancement officiel des activités à l'école doctorale de l'ISESKIN pour l'année académique 2024-2025 par le directeur général, le professeur Bidok Jean-Marcel Mbikaï. Vous êtes sans ignorer que l'ISES a plus de 50 ans maintenant d'existence, l'ISES Kinshasa. Plus de 50 ans d'existence. L'ISES a à son sein 8 filières actuellement. Nous avons la filière mère, c'est la statistique. Après la statistique, il y a eu les sciences et techniques documentaires. Après les sciences et techniques documentaires, il y a eu l'informatique de gestion. Et après l'informatique de gestion, nous avons eu sciences commerciales et financières. Après sciences commerciales et financières, nous avons eu réseau et techniques de maintenance. Après techniques de maintenance, nous avons eu les sciences de transport. OK? Et après les sciences de transport, nous avons eu GOT. OK? Après la GOT, nous avons l'environnement. Comme nous avons changé, basculé vers le système LMD, c'est dans ces cadres-là, c'est ce qui nous a donné la motivation aujourd'hui, n'est-ce pas, de solliciter auprès de notre tutelle, dans le cadre du 6e pilier du chef de l'État, dans les domaines éducatifs, OK, nous avons sollicité pour que nous puissions aussi avoir nos propres spécialistes en statistique, nos propres spécialistes en informatique, et ainsi de suite. Séance tenante, le DG de l'ISESKIN a présenté l'équipe dirigeante de cette école doctorale. À la tête, la professeure Aliango Marasto Dédé comme directrice, le professeur Théodore Ménélic, chargé de la coopération internationale, Nkindi Kabandi, à paritaire, pour ne citer que cela. La directrice de cette école est revenue sur l'importance de cette école. Oui, nous avons comme charge de coordonner les activités de l'école doctorale, et c'est l'école doctorale en statistique et puis en informatique. C'est vraiment un domaine qui a beaucoup de déficits en matière de formation doctorale, et donc c'est vraiment une joie pour nous, et nous sommes reconnaissantes envers notre ministère des tutelles et puis envers la direction générale
pour cette école doctorale. Alors, par rapport au programme, donc, nous avons déjà commencé avec les cours. Le tout premier cours, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs c'était les lancements. On a déjà le tout premier cours de l'école doctorale. Voilà pourquoi nous demandons à ce que ceux qui doivent encore finaliser leurs inscriptions, qu'ils viennent vite pour finaliser et puis on va continuer. Alors, ceux qui sont concernés, ce sont des personnes qui remplissent les critères. Déjà, il y a des personnes qui ont fait le master pour les systèmes LMD ou qui l'ont fait ailleurs, mais il y a aussi des personnes de l'ancien système qui doivent passer par un master complémentaire. Ils commencent par un master complémentaire pour finalement entamer la rédaction de leur thèse. Alors, pour les apprenants, le processus... Le professeur Théodore Ménélic ajoute... Nous, notre mission, c'est d'alléger leur charge en mettant sur pied des systèmes de coopération, des collaborations qui vont leur permettre d'évoluer dans le domaine dans lequel ils essayent d'exercer, mais aussi d'apporter un plus au sein de l'institution dans le cadre de la coopération. Ça permettra aussi à ces doctorants d'aller apprendre à l'étranger. Ça peut être au niveau régional, continental ou au-delà. Voilà. Donc notre mission, c'est d'apporter ce genre d'appui qui leur donnera ce plus dont ils auront besoin, surtout à ce niveau, à cette étape. La collaboration, la coopération est cruciale. Voilà. Notons que les cours ont débuté juste après ces lancements officiels par le comité de gestion de l'ISESKIN. À présent, parlons de l'installation du comité des étudiants de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa par le comité de gestion de cette institution que dirige le professeur Jean-Marcel Mbikai. Valongolou et Nene Wambenga étaient présents pour le compte du journal universitaire. L'instruction académique 026 est respectée à l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, chapeauté par le bidoc Jean-Marcel Mbikai. Voilà qui justifie cette double cérémonie d'installation du nouveau comité des étudiants et des remises et reprises entre le sortant et les entrants. Dans sa prise de parole, le numéro 1 de l'ISESKIN a félicité les comités sortants pour leur gestion marquée par un climat de paix à l'établissement. Il a par la suite exhorté les comités entrants de suivre leurs prédécesseurs en garantissant la discipline et l'esprit entrepreneurial. Très satisfait, le président des étudiants sortants a salué l'accompagnement du comité Mbikai avant de passer le flambeau des commandements à son collègue entrant. On est ensemble? Ok, je te les donne officiellement. À cette occasion, l'étudiant Paul Esokola Kesokola, président Élie, s'est exprimé en ces termes. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le constater, cette date du 7 avril 2025 marque l'achèvement d'une bataille électorale lancée le mercredi 26 et jeudi 27 mars. Nous adressons nos sincères remerciements à l'endroit du comité de gestion de l'ISESKIN, chapeauté par le professeur ordinaire Jean-Marcel Mbikai Pane, respectivement directeur général de notre alma mater, pour avoir organisé les élections des nouveaux membres de la coordination institutive, dans les délais prévus et dans le strict respect des principes démocratiques, d'une part, et d'autre part pour leur confiance placée en notre modeste personnalité. Nous leur réitérons notre soutien indéfectible et accompagnement à tout égard pour la concrétisation de leur plan d'action pour toute cette année académique 2024-2025. Bien sûr, nous remercions infiniment nos camarades étudiants pour les adhésions massives et inconditionnelle à notre vision, cumuler les deux classeurs d'un nouveau départ à la tête de la coordination estudiantine de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive.
Collation des grades et prise d'armes à l'école de formation militaire EFO à Kananga. La 36e session de la formation a été clôturée par le vice-premier ministre de la Défense Guy Kabingo Mwadianvita. Plusieurs députés nationaux ont pris part, dont l'honorable rapporteur adjoint de la commission socio-culturelle, le député national André Mouchongo. Macharaki s'est dit satisfait de cette cérémonie. Suivez. Nous sommes ici à Kananga pour participer à cette cérémonie de collation des grades appelée communément cérémonie de prise d'armes pour la 36e promotion. Dans le cadre de cette cérémonie, nous nous sentons honorés. Ça, ce sont des renforcements des capacités, mais aussi une formation qui vient remplir, ajouter un nombre d'éléments qui sont censés défendre notre pays. Vous le savez très bien que la RDC fait face à une guerre nous imposée par le Rwanda. Voilà pourquoi nous avons décidé d'honorer nos militaires qui ont terminé cette formation pour leur dire que nous, Assemblée nationale, députés nationaux, nous sommes derrière eux, nous connaissons leurs besoins. Nous avons ce devoir-là de leur doter des moyens conséquents pour qu'ils soient en mesure de défendre non seulement notre pays, mais protéger les personnes et de leurs biens. Un autre sujet à présent, le projet Titoré pour permettre à ces enseignants de s'adapter avec le système LMD. C'est le thème de la conférence d'information organisée par l'Institut supérieur pédagogique technique de Kinshasa. Cette activité a eu lieu le samedi dernier au sein de cette institution universitaire. Volongolou pour le reportage. Mettre à niveau les enseignants de l'Institut supérieur technique pédagogique de Kinshasa, ISPT-KIN en sigle, dirigé par le professeur Pichdi Albert Kabassele Yenga à travers le système LMD, constitue le leitmotiv de cette formation axée sur le thème « Le projet Titoré ». Cette session a été dispensée par le professeur Ladi Lombo sous la supervision du professeur Mavouela, secrétaire général à la recherche de l'ISPT-KIN, qui a expliqué l'objectif de cette conférence d'information. L'important, c'est que nous sommes entrés dans l'ère des changements parce que les enseignements ne se passeront plus de manière classique. Ce qui fait que même des mémoires, il faut que les tuteurs puissent changer la manière de conduire les recherches, la manière de gérer les diriger. Et par conséquent, vous voyez, ces genres de conférences doivent se multiplier non seulement à l'ISPT partout, parce que les projets Titoré, pour moi, ce sont des problèmes réels du pays qui doivent trouver aussi les solutions par les Congolais eux-mêmes. Le professeur Ladi Lombo, conférencier du jour, a apporté des éclaircissements sur cette thématique très enrichissante. Qu'est-ce qu'est le projet Titoré? Le projet Titoré, en un mot, c'est d'abord enseigner autrement, mais aussi le projet Titoré, en un mot, c'est faire un travail scientifique professionnalisant. C'est-à-dire, vous faites un travail scientifique, mais qui en même temps vous ouvre des horizons dans le monde du travail. Au lieu de toujours aller chercher du travail après, quand vous avez fait un bon projet Titoré, ce projet-là peut devenir une entreprise que vous avez déjà créée. La séance a suscité de nombreuses questions de la part des participants qui ont obtenu des réponses à leur grande satisfaction. Une telle conférence, j'ai apprécié la présentation du professeur, mon collègue Sedjo l'a dit. Je le remercie pour sa disponibilité. Nous avons été bien nourris scientifiquement. Et personnellement, j'ai compris qu'il est très important, très utile de ramener les étudiants sur les champs pratiques. Donc, les connaissances qui sont apprises doivent être, n'est-ce pas, être pratiquées sur le terrain d'une manière concrète. En gros, c'était une conférence très importante, bénéfique d'ailleurs, parce qu'elle nous a permis de comprendre et de contextualiser le système LMD quant à la présentation des projets tutorés. C'est-à-dire que l'orateur nous a présenté les concepts des projets tutorés et tout ce qui tourne autour, notamment les compétences qu'il faut pour les gens qui doivent diriger ces travaux et les étudiants eux-mêmes,
comment ils doivent s'y prendre pour en fait arriver à réaliser cela, puisque nous avons même précisé qu'il y avait une grande différence entre le projet tutoré et les mémoires que nous avons l'habitude de diriger. Donc ici, le projet tutoré vise pratiquement les réalités techniques pratiques associées à des compétences managériales et même des compétences professionnelles. L'apparence physique est un atout pour la jeune avocate. Les raisons du refus de jeunes avocates dans différents cabinets et le harcèlement, vaincre ou fuir, c'est le thème principal de la deuxième édition du Forum de la jeune avocate organisée le vendredi dernier par la structure dénommée Avocate au féminin. Cette activité a eu lieu à l'amphithéâtre de l'INRB. Plusieurs avocates et avocats ont participé à cette deuxième édition du Forum de la jeune avocate, une activité organisée le vendredi dernier à l'amphithéâtre de l'Institut national de recherche en biologie médicale par la structure renommée Avocat au féminin. La première partie de cette conférence et débat a été animée par plusieurs intervenants autour des thématiques retenues pour cette édition. Parmi eux figuraient Maître Jordan Essoukou, Maître Peggy Fila ainsi que Maître Jean-Claude Kakoura, dont les interventions ont marqué leur audience par leur pertinence et leur recherche scientifique. La deuxième partie, tout aussi dynamique, a été enrichie par l'intervention de Maître Gaël Goué en visioconférence. Maître Plamé Dipola et Maître Christine Kamazaï ont ensuite pris la parole, apportant à leur tour des contributions motivantes sur les réalités et les défis du métier d'avocat. Après ces interventions inspirantes, les échanges entre les participants et les orateurs ont permis de prolonger la réflexion dans un dialogue constructif. Très satisfaite du déroulement de l'événement, l'organisatrice est revenue sur les différents thèmes abordés, soulignant leur importance pour les jeunes professionnels du droit. Par rapport à ces thèmes, je disais lors des interventions que j'ai eu assisté à une soirée où sur la table où j'étais assis, il y a un avocat qui a dit que dans son cabinet, il ne prenait pas les femmes. Alors j'étais quand même choquée de l'entendre s'argumenter quant à ce. Et je me suis dit, c'est quand même quelque chose qui affecte les avocates. Chaque fois que je discute avec elles, elles me disent que maître, j'ai pas de cabinet, aidez-moi à trouver un cabinet. Alors que moi aussi, je suis encore jeune avocate. C'est comme ça que je me suis dit, il vaut mieux créer dans ces cadres, créer ces cadres pour en parler, discuter des causes réelles qui font en fait qu'on refuse les avocats dans les cabinets, mais aussi des solutions pour y remédier. Alors par rapport à l'accès, j'étais dans une soirée d'avocats où sur ma table où j'étais assis, il y a un avocat qui a dit qu'il ne prenait pas des avocates dans son cabinet. Alors il a avancé plusieurs raisons et je me suis dit pourquoi pas la prochaine édition parler de ces raisons-là, mais aussi des solutions pour y remédier. Quant à l'apparence physique, c'est un fait quotidien. On voit les avocates qui se penchent plus sur les points physiques et oublient l'intellect. Alors nous pensons que c'est bien de prendre soin de soi. La profession d'avocat est une profession noble où on doit vraiment être bien soigné, bien se présenter, mais aussi insister sur l'effet de s'armer intellectuellement. La cérémonie s'est clôturée dans une atmosphère conviviale, marquant par la remise de brevets de participation et les mots du bâtonnier qui a salué l'initiative et encouragé sa pérennisation. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de prêter attention à notre présentation. Derrière la caméra, Gérard Landou est réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo. Machara, quant à moi, je vous dis au revoir et excellente semaine à tous.